Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 4 août 2022, Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la compréhension pratique de l'adoration. Alléluia. Et le verset de Romains 1, verset 9 qui nous dit: Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Fin du verset. Le pasteur Christ dit: dans le Nouveau Testament, vous serez peut-être surpris de savoir que l'utilisation du terme adoration ne s'applique guère aux chrétiens. Bien sûr, vous verrez que ce terme est utilisé dans les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais, dans les évangiles, Jésus parlait aux Juifs, pas aux chrétiens. Dans le livre des Actes des Apôtres, le terme adoration est utilisé environ 4 fois. Et à aucune de ces occasions, il n'a été réellement appliqué à l'Église. Ensuite, vous voyez que le mot n'est utilisé qu'une seule fois dans 1 Corinthiens et 2 fois dans Hébreux. Cependant, lorsque vous allez dans le livre de l'Apocalypse, le mot adoration est utilisé environ 22 fois. Comment une chose que nous disons être si importante peut-elle être absente dans les épîtres? Vous vous demandez peut-être, c'est parce que dans les épîtres, le Seigneur nous donne en fait une compréhension pratique de l'adoration. Il nous dit exactement ce qu'est l'adoration. Rappelez-vous, dans Jean 4, verset 24, il a dit: Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, ça dit que en grec, prokustneo, l'adorent en esprit et en vérité. Ainsi, dans les épîtres, au lieu du terme adoration, l'apôtre Paul nous donne une expression particulière. Dans notre verset d'ouverture qui corrobore suffisamment les paroles de Jésus dans Jean 4, verset 24, il s'agit de l'expression servir en mon esprit. Servir Dieu en votre esprit inclut l'adoration, car l'adoration dans le Nouveau Testament est différente de l'adoration dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était essentiellement extérieur par nature, mais dans le Nouveau Testament, c'est spirituel. Même dans le cas où nous en avons des manifestations extérieures. C'est pourquoi il est important de comprendre que ce qui compte dans l'adoration, ce n'est pas que nous ayons adoré, mais que celui que nous avons adoré l'ait accepté. Il y a un conditionnement de votre esprit par la parole de Dieu, par la communion avec le Saint-Esprit, qui fait de votre esprit un adorateur. Le Père recherche de tels adorateurs. Fin de la Rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous parle de l'adoration, de la signification de l'adoration dans le Nouveau Testament, de la compréhension pratique de l'adoration. Dans l'Ancien Testament, les personnes, les Juifs qui n'étaient pas chrétiens, qui n'étaient pas enfants de Dieu, adoraient Dieu avec leur corps, avec leurs mouvements, avec les danses, les pas de danse et tout ça. Mais le pasteur nous explique que nous, la nouvelle création, nous adorons Dieu différemment. Il explique que le mot adoration n'a pas été utilisé vraiment dans le Nouveau Testament, à part dans le livre de l'Apocalypse. Il explique ici que Jésus a dit que ceux qui l'adorent réellement sont ceux qui l'adorent. Dieu cherche des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Mais c'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? Il faudrait qu'on sache que la nouvelle création est régie par l'esprit. La nouvelle création n'est pas régie par ce qu'on voit, ce que nos yeux voient, mais elle est régie par tout ce qui se passe en esprit. Et l'esprit n'est pas forcément visible pour le voisin ou pour la voisine. L'esprit, c'est à l'intérieur de nous. Parce que nous marchons, nous sommes nés dans l'esprit. C'est-à-dire que nous vivons en esprit, l'esprit aussi vit en nous. Donc tout ce que nous faisons, nous marchons par l'esprit. En tant qu'enfant de Dieu, si tu ne marches pas par l'esprit, ça veut dire que tu n'as pas encore compris ce que c'est que être enfant de Dieu. Nous ne marchons pas par la chair,
Et la chair, dans au temps de avant Jésus, nous montrait que nous devons danser pour Dieu, nous devons adorer Dieu, nous devons montrer, nous devons pleurer, nous devons faire tout ce que la chair voit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer en adorant Dieu dans l'esprit. Je dis seulement que les manifestations sont différentes. Avant le Nouveau Testament, avant la venue de Jésus, l'adoration et la louange se faisaient avec beaucoup de sueur. C'est pour ça qu'on nous parle de David qui a dansé tellement que sa femme lui a dit, mais comment est-ce que tu peux danser comme cela? Parce que dans ce temps-là, c'était ce que Dieu regardait. C'est vrai que Dieu regarde au cœur, il a tout regardé au cœur, mais eux, ils ont compris l'adoration comme quoi il faut montrer, il faut avoir un aspect extérieur à montrer, il faut avoir des pas de danse, il faut qu'il y ait des sueurs, il faut qu'il y ait plein de choses. Parce que le judaïsme était beaucoup, n'a pas été compris par les Juifs et ils ont cru que c'était dans les œuvres qu'ils étaient justifiés. Non. Nous sommes justifiés par notre foi et pas par notre œuvre. Et la foi, elle se fait en esprit. La foi se fait avec notre esprit. Donc quand nous adorons en esprit. C'est-à-dire que avec notre conscience de l'esprit, pas avec notre corps, mais avec notre esprit. Comment adorer en esprit? Adorer en esprit, c'est adorer en langue. Tout ce qui te fait entrer en esprit, c'est pas ça que tu adores. Si tu étudies ta parole de Dieu et tu rentres en esprit, tu peux adorer comme ça. Pendant que tu entends de mettre la parole de Dieu, tu entres en esprit, tu peux adorer comme ça. Dieu dit que ceux qui l'adorent réellement sont ceux-là qui l'adorent en esprit. Pas ceux qui l'adorent dans le corps, pas ceux qui l'adorent dans les yeux, pas ceux qui l'adorent dans les œuvres. Nous sommes déjà des enfants approuvés de Dieu, aimés de Dieu. Nous n'avons pas fait beaucoup d'efforts. C'est pour ça qu'il nous a mis en esprit. Pour que tout se passe avec lui en esprit, dans une intimité, dans une atmosphère où il sait que réellement on le fait avec notre cœur. Notre cœur, c'est notre esprit. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas forcément danser et faire tout ça pour Dieu. Je dis seulement que vous pouvez le faire, mais que ça sorte de votre esprit. Que ça soit, que la base, je veux dire que la motivation sorte de votre esprit et non parce que vous voulez plaire aux gens, parce que vous voulez danser, parce que vous voulez vous défouler, parce que vous voulez... Non, vous pouvez faire tout ça là. Mais la meilleure adoration, la meilleure louange, c'est celle qui se passe en esprit. Alléluia. Celle qui se passe en esprit. Celle où votre esprit danse. Et la plupart du temps, lorsque votre esprit danse, elle n'est pas au rythme de la chanson qui est chantée. Elle est à part, elle est différente parce que elle se fait en esprit, elle se jauge en esprit, elle s'exprime, elle se comprend en esprit. Et ceux qui chantent ou adorent beaucoup en esprit, ils sont tout le temps en décalage avec ce qui se passe lorsqu'on fait une adoration parce qu'ils sont en esprit. Alléluia. Donc, frères et sœurs, je vous recommande de pratiquer l'adoration, mais l'adoration qui se fait en esprit, l'adoration spirituelle. Et c'est celle-là qui est agréée de Dieu, c'est celle-là que Dieu veut, et c'est celle-là que Dieu recherche. Et lorsque vous le faites, la vie chrétienne est une vie de foi, est une vie d'adoration. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, c'est arracher ce qui nous appartient et remercier Dieu tout le temps pour ce qui nous appartient. Et lorsqu'on remercie, qu'on a une vie de remerciement, une vie d'action de grâce, on ne fait qu'adorer Dieu tout le temps. Donc, grosso modo, la vie de la foi, la vie chrétienne, c'est une vie d'adoration. Et elle doit se faire en esprit et en vérité. C'est ça que Dieu appelle la vérité pour lui, celle qui se passe en esprit. Alléluia. Donc, c'est ce que le pasteur ici explique. Il explique que, en tant que chrétien, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Et non pas avec notre corps. Non pas, il y a la musique qui est là, le tempo et tout ça, c'est bien beau, c'est bien chic. Mais est-ce que le tempo a été inspiré par Dieu? Est-ce que c'est ton esprit ou c'est ton corps qui adore? Qu'est-ce qui adore? Qu'est-ce qui loue Dieu? Ton esprit ou ton corps? Alléluia. Donc, c'est ce que le pasteur nous explique aujourd'hui. Alors, on va prendre la prière. Cher Père, je te remercie pour le privilège d'exprimer mon amour pour toi. Je te bénis pour ta grandeur, ta bonté. Ton amour, tes miséricordes et ta grâce. Tu es le gouverneur parmi les nations. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je t'offre aujourd'hui mon sacrifice de louange. Le fruit de mes lèvres.
te rendant grâce pour tout ce que tu as fait à travers ton Église. En ces derniers jours. Et même pour les plus grandes œuvres à venir. Sois magnifié continuellement. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.